Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévèrent ses exigences et chansons d'amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, car nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oui, bientôt nous aurons la joie de vivre avec notre Seigneur pour toujours. Bien-aimés, voilà notre espérance, voilà ton espérance. Et c'est cette espérance qui nous rend forts chaque jour, c'est cette espérance qui nous permet d'aller de l'avant chaque jour. Et bien-aimés, nous sommes en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons une pleine espérance. Et nous n'avons plus peur parce que nous savons, nous connaissons notre destinée. Nous en avons parlé dans cette étude que nous sommes en train de faire depuis quelques semaines, épouser la vision de Dieu pour une église forte, ou bien la vision de Christ pour une église forte, une église locale forte. Et cela passe par le fait que nous comprenons, cela passe par le fait que nous acceptons de comprendre ce qu'il a comme mission, ce qu'il a comme objectif. Nous comprenons où nous nous asseyons pour lire ensemble la notice, pour comprendre la notice, pour voir cette église véritablement puissante, cette église véritablement forte, sachant que, oui, l'église que le Seigneur bâtit, l'église spirituelle, on va dire, qui est constituée des hommes et des femmes, dont le nom est écrit dans le livre de vie, cette église, elle est puissante déjà. Parce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, et chaque fois que nous faisons cet enseignement, nous revenons sur ce texte qui est le texte de base. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette église, elle résiste aux portes de l'enfer. Elle résiste aux portes des séjours des morts. Elle est puissante pour pouvoir résister à tous les aléas sur cette terre. C'est cette église-là à laquelle nous appartenons, et c'est cette église-là dont les membres forment des églises locales dans les quartiers, dans les villes, dans les pays. Nous devons vraiment comprendre le fonctionnement pour que l'église forte que le Seigneur bâtit soit dans les faits véritablement une église forte, une église locale forte. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier pour nous disposer à écouter la parole de Dieu. Seigneur notre Père, et encore une fois, nous nous humilions devant toi. Parle-nous, et nous, comme serviteurs et servantes, que nous puissions t'écouter. Donne-nous de comprendre encore une fois, Seigneur, ce que tu veux nous expliquer ce soir. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés de Dieu,
je vais essayer de faire un petit résumé de notre parcours. Épouser la vision de Dieu pour une église forte. Depuis le mois de février, nous avons commencé cet enseignement et nous avons dit que cette église, nous allons répondre à un certain nombre de questions. Nous ne voulons pas remplir les têtes, mais nous voulons que les cœurs soient saisis par la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous disons épouser la pensée de Dieu pour une église forte. Si nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, si nous n'épousons pas, nous n'acceptons pas, nous ne faisons pas la pensée de Dieu pour son église, nous allons rater le but. Et nous risquons même de travailler contre l'église du Christ, sans le vouloir, sans le savoir. Et ainsi, nous nous sommes dit que nous allons poser un certain nombre de questions. Le quoi de l'église? C'est quoi l'église? Nous avons dit que nous poserons la question de qui les membres de l'église, de pourquoi l'église, et nous avons fait une transition en parlant de la destination de l'église, et ayant cette destination qui est l'enlèvement de l'église, donc la fin la fin terrestre de l'église, on va dire. Et cela nous pousse à aller plus loin, à nous dire, comme nous connaissons la destination, alors nous pourrons maintenant tomber sur le comment de l'église. Le comment, ça passe par le fonctionnement, selon la pensée de Dieu. Le fonctionnement de l'église. L'église, et nous allons voir que le Seigneur a une notice qu'il a révélée à ses serviteurs, et cela est écrit dans la Bible, et nous allons toujours nous appuyer sur les écrits. Et bien-aimés de Dieu, nous connaissons la destination donc de l'église, et cela nous pousse à aller plus loin. Aujourd'hui, nous verrons le comment de l'église. Comment fonctionne l'église. Et je vais faire une grande introduction. Peut-être que nous ne finirons pas aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment que tu comprennes. Je vais aller sur des choses naturelles pour te ramener à comprendre la suite de cette partie. Parce que le Seigneur lui-même, il a poussé les choses dans ce sens-là. Et j'aimerais emboîter le pas des écrits pour pouvoir t'amener également sur cette piste. Lorsque l'on parle globalement du fonctionnement de l'Église, on voit que la Bible met l'accent sur l'Église en tant qu'entité qu'on appelle le corps. Et lorsque nous parlons du corps, tout le monde peut avoir une idée sur le corps parce que nous portons un corps. Et donc en comprenant un tout petit peu le fonctionnement, puisque nous ne sommes pas tous des spécialistes du fonctionnement du corps, mais nous pourrons après, quand nous arrivons sur les choses spirituelles, mieux comprendre. Et ce modèle que le Seigneur a choisi pour nous expliquer les choses, est un modèle qui me convient parfaitement et me sied parce que je comprends encore davantage ce qui se passe. De par mon background professionnel, je comprends davantage ce qui se passe. Bien-aimés, lorsqu'on parle du corps, et nous allons voir qu'en étudiant ce thème le comment de l'Église, je ne vais pas sauter sur les dons spirituels, les ministères, le fonctionnement des ministères, ainsi de suite. Si on saute là-dedans, tu ne comprendras pas. Et je te dis que le but de cet enseignement, ce n'est pas de remplir les têtes, mais c'est d'épouser une vision, une pensée de Dieu, pensée qui est derrière. Si je saute sur les ministères, les 5 ministères qui sont donnés, les dons spirituels, tout cela, mais la question c'est pourquoi ils donnent tout cela. Mais si nous comprenons d'abord la pensée qui est derrière, alors c'est plus facile pour nous d'accepter ce qui est écrit concernant ces différents ministères, ces différents membres. Et
Donc certainement, on parlera du corps physique et on parlera du corps spirituel. Donc l'Église constitue ce corps spirituel. Et plusieurs fois, nous reviendrons là-dessus. L'apôtre Paul, qui a beaucoup écrit là-dessus, parle de Jésus comme étant la tête du corps de l'Église. Et que les chrétiens ou bien les gens qui croient en Jésus-Christ, qui sont des nés de nouveau, constituent les membres de ce corps. Et nous voyons que tout commence par le corps physique de Jésus-Christ, puisque la Bible nous parle de ça, et va parler du corps spirituel de Christ que l'Église constitue. Nous avons dans la première partie du quoi de l'Église, nous avons parlé des symboles et nous avons parlé du corps comme étant un symbole. Alors, si je prends juste l'aspect physique, je vais peut-être te révéler, si tu ne le sais pas, peut-être tu le sais, mais c'est ceux qui ont fait les études sur le fonctionnement du corps humain comprendront encore mieux cet aspect. Mais je vais le mettre dans des mots très simples pour que tous puissent comprendre. Lorsque tu veux comprendre le fonctionnement de l'homme, parce que tu veux être quelqu'un qui soit soigne l'homme ou va apporter une connaissance, une expertise concernant le corps humain, tu es obligé d'aller pas à pas. Tu ne peux pas sauter là-dedans seulement. Tu dois aller pas à pas. Et nous comprenons pourquoi les études médicales concernant le corps, les études sont longues. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a beaucoup de choses et il n'y a pas à se presser. Et donc les éléments, je vais les regrouper pour que tu puisses comprendre. On va voir que l'homme, en réalité, est composé du solide et du liquide. Du solide, on va déterminer les os de l'homme, l'os. On va déterminer les muscles. Et sur les muscles, il y a les ligaments. On va discerner les articulations. On va discerner les vaisseaux. On va discerner la peau qui va recouvrir ce corps. Et à l'intérieur de tout cela, dans les vaisseaux et entre les cellules et autres, va passer ce que le composant liquide, qu'on va appeler globalement le sang. C'est plus complexe. Et donc, pour comprendre les os, pour pouvoir étudier et comprendre vraiment le fonctionnement, à la fin, il faut d'abord connaître les éléments. Deuxièmement, il faut voir comment, au niveau des os, les différents types. Et deuxièmement, comment ces os s'articulent. Et pour que ça fonctionne, il faut des muscles. Donc, étudier les types de muscles avant de passer au fonctionnement. Sinon, tu ne comprendras pas grand-chose. Vous voyez comment mes doigts fonctionnent? Mais tu vois que le fonctionnement, mais c'est la coordination de plusieurs choses. Et sans l'une de ces choses-là, il y aura un fonctionnement normal et anormal. Et donc, en ayant une idée sur tous ces éléments, on va étudier le fonctionnement normal de ces éléments. Je parle du corps, pour ceux qui nous rejoignent, je parle du corps humain, puisque là, concernant le fonctionnement de l'Église, le modèle que le Seigneur va utiliser, c'est le modèle du corps humain, parlant des membres, ainsi de suite. Donc c'est important que nous puissions faire une petite transition par cette partie physique et naturelle que nous voyons. Et donc, en connaissant les composants, les différents composants, comment ça s'agence, il faut ensuite, maintenant, après avoir connu cela,
passer au fonctionnement normal. Tu ne peux pas étudier le fonctionnement anormal sans connaître le fonctionnement normal. C'est pour cela que ce que nous étudierons concernant le fonctionnement de l'Église, c'est ce que la Bible nous donne comme notice. Nous pouvons voir dans l'étude de ce fonctionnement normal des dysfonctionnements qui nous entourent. Voilà. Et c'est en connaissant le fonctionnement normal qu'on peut discerner les dysfonctionnements. Lorsqu'on arrive au niveau du sang, c'est le même processus. Les composants, les différents éléments et le fonctionnement normal pour arriver maintenant au fonctionnement anormal. Mais pour arriver au fonctionnement anormal, on ne va pas se presser. Donc on a maintenant étudié tous les composants et nous avons dit que les membres de l'Église sont des composants individuels. Et nous avons vu les conditions pour faire partie du corps du Christ. Nous avons déjà vu cela. Donc ici, on étudie le fonctionnement normal de l'ensemble maintenant. On a étudié les éléments un par un. On a pris le solide, on a vu comment ça s'agence. On a pris le liquide, on a vu comment ça s'agence. Maintenant, on prend l'ensemble et on voit comment l'ensemble fonctionne. Et c'est après avoir étudié l'ensemble, le fonctionnement normal de l'ensemble, qu'on va maintenant commencer par étudier le dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement va se manifester au travers du dysfonctionnement d'une des parties. Amen. Dit comme ceci, je pense que beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Avoir un bon fonctionnement, connaître le bon fonctionnement, permet à quelqu'un qui veut fonctionner avec son corps, s'il ne connaît pas comment fonctionne son corps, il va faire beaucoup d'erreurs. Si, supposons que les enfants, on va prendre l'exemple simple, les enfants, avant de se rendre compte qu'ils ont le toucher, il faut qu'ils puissent aller toucher quelque chose de chaud et que ça les brûle. Donc l'enfant n'a pas encore le discernement qu'il y a le toucher et que le feu peut brûler ce corps. Donc il faut que l'enfant arrive à atteindre ce niveau de discernement pour comprendre que je ne vais pas exposer ce corps-là au feu, à ce qui est chaud, à ce qui est très froid, ainsi de suite. Donc le discernement est très important. Ce mot, il faut le retenir. Donc le discernement permet d'éviter beaucoup de choses physiquement. Si je ne discerne pas que le fonctionnement de mon organisme nécessite que je boive de l'eau propre, quand je bois de l'eau qui n'est pas propre, j'aurai des problèmes. Si je comprends que le fonctionnement normal de mon corps doit être préservé, et si je fais n'importe quoi, je vois que cela va créer des problèmes. Ayant dit ceci, nous allons rentrer plus dans les détails. Si nous arrivons sur la parole de Dieu, la première fois qu'on nous parle de cela, du corps, d'une façon pratique, la Bible le dit quand le Seigneur était en train de préparer la Sainte Seine. Déjà dans Jean chapitre 6, il avait déjà commencé par dire des choses concernant le corps. Et beaucoup n'ont pas compris. Parce que le Seigneur était en train d'annoncer quelque chose qui viendrait après. Il leur dira, dans Jean chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Il commence par là et vous allez voir que la suite a été dramatique parce que les gens, ils se sont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, ils n'ont rien compris. Pour la première fois, on leur dit quelque chose de terrible comme cela. Ils se sont dispersés, ils ont quitté. Et beaucoup ne suivaient plus Jésus. Beaucoup ont arrêté, ils étaient sous le choc. Et la Bible dit dans le verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et donc, certains sont partis. Et l'explication, après, nous voyons que Jésus, c'est en privé qui va à la veille de la Pâque, va célébrer la Sainte Seine en leur expliquant que mon corps sera brisé pour vous, mon sang va être versé, c'est le sang de l'Alliance qui sera versé pour vous. Et là, les disciples vont encore comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui va avoir la révélation la plus profonde et va l'exprimer. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 Corinthiens chapitre 11, il va expliquer aux Corinthiens que la signification, le corps et le sang, ce n'est pas de l'amusement. Quand le Seigneur prend cet exemple, c'est quelque chose de très profond. Et il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans le verset 29, il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est très fort, hein, frères et sœurs. Cela veut dire que le discernement du corps de notre Seigneur est un aspect important dans le fonctionnement, dans la compréhension après de ce que c'est que l'Église, comment doit fonctionner l'Église. Le discernement du corps. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, si nous voulons un peu aller en détail de cette partie, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 au verset 17, il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc nous voyons ces deux éléments qui apparaissent ici clairement, le corps du Christ et le sang de Christ. Le corps du Christ et le sang de Christ. Donc tout à l'heure, en expliquant, je vous ai parlé du solide et du liquide. Donc lorsqu'on parlera plus tard du corps spirituel, que l'Église est le corps du Christ, donc tu comprends que ce n'est pas le corps sans le sang. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, il faut discerner le corps du Christ. Et cela, le symbole qui est utilisé dit, ceci, le pain que je prends, ce pain est le symbole de mon corps qui sera rompu pour vous. Alors, comment ils vont discerner comment les Corinthiens, là, on parle, Jésus est parti, là, c'est l'église a commencé, l'apôtre Paul était en train de parler à une église locale, pour qu'ils puissent discerner, dans la Sainte Seine, discerner le corps du Christ et comprendre davantage. Et quel est le discernement qu'ils vont avoir? C'est que le corps, ils vont discerner que mais, ce corps qui est rompu, la Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Donc le corps rompu est important pour toi et moi. Si le corps n'était pas rompu, on ne parlerait pas
nous sommes guéris au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Parce que les meurtrissures se sont passées sur le corps, son corps a été rompu, il a eu des coups, et à l'époque c'est 40 coups moins 1, 39 coups, et il a eu tous ces éléments, son corps s'est déchiré, comme le voile qui s'est déchiré dans le temple, et nous avons la guérison par ce corps. Et Pierre va le dire clairement, nous connaissons ces versets, 1 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 25, la Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc nous discernons que le corps rompu du Seigneur, c'est un bénéfice pour nous. Donc, ce corps nous permet, nous discernons qu'au travers de ce corps, nous pouvons obtenir la guérison. Et Isaïe chapitre 53 également, nous n'allons pas le lire. Le détail, il a été frappé, il a été, voilà, ainsi de suite. Et pourtant, ce sont nos péchés dont il s'est chargé. Et dans Matthieu chapitre 8, nous avons peut-être 8, verset 16 au verset 17. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassait des esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infimités, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infimités, il s'est chargé de nos maladies. Donc là, nous comprenons que pour la première fois, qu'on parle du corps du Christ, les gens ne comprennent pas, mais nous comprenons qu'en réalité, ce corps, ce symbole du corps, c'est quelque chose que le Seigneur est en train de nous annoncer. Il nous amène en fait vers quelque chose qui est plus profond, c'est-à-dire l'unité dans son propre corps. Et la Bible a dit qu'il est la tête du corps. C'est lui qui est l'Église, c'est lui, à lui qu'appartient l'Église, et il est la tête. Il est la tête du corps. Donc c'est important de discerner cela. Donc le corps est très important. Discerner le corps. Donc si on méprise le corps, donc ça veut dire qu'on méprise son fonctionnement. Si on méprise le corps, ça veut dire qu'on méprise vraiment la vie, parce que le corps, en ce corps, il y a la vie. Et le sang. Et donc il dit que si vous prenez la coupe que vous prenez, quand nous lisons cette coupe-là, c'est la coupe de l'alliance. Quand nous revenons à 1 Corinthiens, chapitre 11, nous voyons que le Seigneur, dans le verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, tous les chrétiens boivent ce sang, boivent le symbole, le vin, en mémoire du sang de l'alliance qui est versé pour nous. Et nous sommes un dans ce sang-là. Et tout à l'heure, par rapport au pain, un seul pain, dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous sommes un dans ce seul corps. Et ces symboles sont importants, bien-aimés de Dieu, pour mieux comprendre le fonctionnement du corps de Christ. Et nous voyons que dans Actes des Apôtres,
dans le chapitre 28. Je ne vais pas le lire. Je ne vais pas lire Actes des Apôtres chapitre 28. Je vais lire plutôt Hébreux chapitre 9, verset 22. Juste pour terminer cette partie sur la coupe et le sang. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié par le sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, en discernant le sang, nous comprenons que quand Jésus disait dans Jean chapitre 6, celui qui ne boit pas mon sang, en réalité, il ne parle pas du cannibalisme. Il est en train d'expliquer quelque chose qui est plus profond. C'est le sang de l'alliance que nous avons, moi avec le Christ, toi avec le Christ, et ensemble la communion que nous avons les uns avec les autres. Donc, par cette alliance dans le sang de Christ, nous devenons en réalité, nous devenons un en lui. Par le pain que nous rompons, nous devenons un en lui. Comprenons cet élément important. Et il dit, faites cela en mémoire de moi. Faites cela, à chaque fois que vous faites cela, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et faites ceci en mémoire de moi. Et la Sainte Seine est célébrée en mémoire du Seigneur. Et à chaque fois, on rompt le pain. Et à chaque fois, on se souvient, on boit la coupe en se souvenant du sang de Christ, du pain et du corps du Christ. Alors, ce corps de Christ, ce corps qui est l'Église également. Donc là, cela nous permet d'aller maintenant sur le corps spirituel. Bien-aimé, suis simplement, ne cherche pas à trop raisonner. Le corps spirituel. Les croyants, nous avons vu dans les symboles que tous les croyants sont réunis dans le corps, qu'on appelle le corps du Christ. Et plusieurs versets vont nous l'attester. Nous avons déjà lu dans 1 Corinthiens chapitre 10. Bon, on va lire le verset une fois pour toutes, le verset 15. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10. Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. C'est là où le Seigneur Jésus veut en venir. Nous participons au même pain. Le pain qui est rompu pour nous, il dit que c'est le symbole de son corps qui est rompu pour nous. Je crois en ce corps. Je dissèque que dans ce corps-là, qui est rompu, j'ai la guérison. Ce sang qui est versé, le sang du pardon, c'est l'expiation. Ce sang est versé pour mon expiation, le pardon de mes péchés. Et nous sommes tous tirés vers le même objectif. Et c'est ce que l'unité de tous les croyants dans ces deux symboles est hyper important. Et c'est ce que l'apôtre Paul était en train de révéler aux Corinthiens dans cette partie. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire nous les chrétiens, nous qui croyons en Jésus, que nous sommes plusieurs, de peaux différents, de tailles différentes, de races sociales différentes, sur tous les continents, ainsi de suite, il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez, les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons.
vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ainsi de suite. Et nous comprenons que ce symbole nous amène plus loin que nous l'imaginons. Et la suite nous dit dans le verset 23 que j'ai lu tout à l'heure, et la Sainte Seine, la signification de la Sainte Seine, le chapitre du verset 23 au verset 34, je vais lire la suite, j'ai lu le verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Quand l'apôtre Paul dit cela, ça attire notre attention. Il dit qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné. J'avais dit tout à l'heure que le petit enfant, ne discernant pas que le chaud ou le froid pouvait lui faire mal dans les pommes, va toucher une plaque qui est chaude. Jusqu'à ce qu'il discerne que le chaud et sa peau, ça ne peut pas, le chaud à un certain degré, ça ne peut pas marcher avec sa peau. Donc il faut qu'il discerne. Et ici, les gens n'ont pas discerné le corps et n'ont pas discerné le sang et ils sont morts. Beaucoup sont infirmes et malades. Verset 31. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Je lis jusqu'au verset 34. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a, afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Vous réglerez les autres choses quand je serai arrivé. L'apôtre Paul veut régler, en mettant ses propos dans le contexte. Les Corinthiens, les gens venaient, la Sainte Seine devenait un moment de désordre, on va dire. Un moment de désordre, on va manger, on va boire. Et l'apôtre Paul leur dit, non, c'est pas ça, il faut discerner, c'est plus profond que ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes dans la communion, nous sommes en train de communier avec le Seigneur, nous sommes en train de faire quelque chose qui est plus profond que une simple rituel. Il dit, c'est parce que vous ne discernez pas qu'il y a beaucoup de malades et même des gens qui sont morts parmi vous. Donc cela est important de discerner le corps du Christ. Et nous allons voir que bizarrement, pas bizarrement, le Saint-Esprit sait ce qu'il fait, que l'apôtre Paul, en continuant le récit, en fait la lettre aux Corinthiens, va tomber sur le Corinthiens, le chapitre 12. Si vous arrivez sur le chapitre 12, vous allez voir que on va commencer par parler des choses spirituelles. Alors, nous comprenons alors que l'Église, nous avons dit que l'Église est née véritablement, l'Église est née, pas véritablement, l'Église est née à la Pentecôte. À partir de la Pentecôte, nous voyons que les gens peuvent naître de nouveau. Et ce sont les gens qui sont nés de nouveau qui vont constituer maintenant le corps du Christ. Un corps spirituel. Le corps du Christ. Uni par, avec le même sang qui coule dans ce corps. Alléluia. Donc le même corps, un seul corps, avec un même sang qui coule. Et pourtant nous sommes différents. Donc c'est un mystère. Et c'est le Saint-Esprit qui vient et qui constitue l'élément créateur, ou bien qui va créer donc l'Église et va assurer son fonctionnement. Et donc nous comprenons la cohérence quand l'apôtre Paul, dans le chapitre 12, va parler des dons spirituels. A dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit, là, il commence par introduire une notion nouvelle, l'Esprit de Dieu, qu'il introduit dans ce contexte-là. S'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va dire il y a diversité de dons, mais le même esprit.
Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dit comme cela, nous allons voir que l'apôtre Paul va citer les dons charismatiques, les dons spirituels. Et bizarrement, au verset 12, il va ramener la pensée du corps à l'existence et le relier. Vous voyez, chapitre 10, il commence par le corps physique du Christ. Le discernement de la signification profonde de l'unité des chrétiens dans ce corps et par ce sang de l'alliance. Dans le chapitre 11 et dans le chapitre 12, il arrive maintenant à montrer que non seulement le corps physique de Christ a été brisé, son sang a coulé physiquement, mais au travers du Saint-Esprit, il y a un corps spirituel qui est né maintenant. Et c'est ce qu'il va dire, car, verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Waouh! Je reprends. Verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il ramène une notion qui est capitale dans le fonctionnement de l'Église. La pensée de Christ, quand il fait le sacrifice, nous pensons, nous avons tous reçu la parole, l'évangile. Christ est mort pour toi, pour que tu vives, tu sois délivré du péché, que tu le reçoives comme ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu hérites de la vie éternelle. Nous disons Amen à cette parole, nous saisissons cette parole, nous saisissons la vie éternelle. Mais il y a plus profond que ça. Le corps dans lequel nous sommes tous ceux qui vont rencontrer Christ, vont confesser Christ, nous sommes unis dans un même ensemble qui est appelé aujourd'hui l'Église de Christ. Je ne parle pas de l'Église locale, mais l'Église de Christ. L'ensemble de ceux qui sont unis dans le même esprit, dans le même corps, c'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Il dit, nous formons un seul corps. Il n'y a pas deux églises du Seigneur, il n'y a qu'une seule église du Seigneur. Et ça, je parle de l'église comme entité spirituelle, le corps de Christ. Et c'est maintenant les gens qui font partie de ce corps du Christ, qui sont déclinés, nous avons vu cela dans le coin de l'église, dans l'église, qui sont maintenant déclinés en des églises locales, dans des régions, dans des villes, dans des quartiers, ainsi de suite. Et c'est cette église locale-là que nous voyons physiquement. Et normalement, le fonctionnement de l'église locale doit épouser la vision du fonctionnement de l'église imprimée par l'église. C'est-à-dire que déjà, la pensée de l'unité du corps, la pensée du fait que c'est un seul sang qui coule dans ce corps pour que le corps puisse fonctionner. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole ce soir? Le début paraît un peu difficile, je l'admets. Mais comprends simplement que le corps humain ton corps va être un symbole qui va être décliné et ça te permettra de comprendre la vision que Dieu a pour l'Église. Donc, il n'y a qu'une seule Église et tous les membres, les mains, les pieds, les yeux, tous les membres constituent ce corps. On ne peut pas couper mon bras et dire que c'est moi qui suis là-bas. Non, on doit le rattacher. On va dire il y a un bras ici. Ou bien le bras de cette personne. On ne peut pas dire que voilà le corps de cette... Non. On parle du corps de quelqu'un quand c'est tout le corps qu'on voit. Même amputé, c'est le corps. L'ensemble. Et donc, c'est important. Donc, vous comprenez que la pensée de l'unité des membres est intimement
ancré dans la conception même du corps de l'homme, du corps humain. Et quand un enfant naît sans un bras, on dit que cet enfant est mal formé. Si un enfant naît avec un seul œil, ou bien un seul oreille, ou bien qui n'a pas ceci ou cela, on dit qu'il y a malformation. Et donc on commence par s'inquiéter. La pensée de Dieu, c'est qu'il a formé un corps qui est complet. Un corps qui est complet, qui doit fonctionner normalement. Et nous avons dit tout à l'heure que le Saint-Esprit, en venant dans ce monde, crée l'Église. Crée l'Église. Par la volonté de Dieu. Et donc vous comprenez que le Saint-Esprit est là également pour assurer que le fonctionnement se passe très bien. Et c'est là où je veux passer du physique au spirituel pour pouvoir vous expliquer les choses. Quand on arrivera sur la tête, qui est l'autorité, vous comprenez que, en fait, la tête, c'est la tête qui nous gouverne. C'est la tête qui fait fonctionner le corps. Si je parle, c'est parce que dans mon cerveau, il y a des commandes qui sont données. Si je lève le bras, vous allez dire non, c'est le bras que je lève, la commande est dans le bras. La commande n'est pas dans le bras, la commande est ici, dans le cerveau. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce soir? Si tu comprends le fonctionnement que j'essaie de t'expliquer, parce que je connais le physique, le corps, et je sais comment ça fonctionne, je peux t'expliquer que je peux t'amener à comprendre encore davantage la pensée, la vision vraiment que le Christ a pour son Église. La tête, quand on va dire après que la tête, Christ est la tête, vous comprenez qu'il faut attendre les ordres de la tête. Mais aujourd'hui, comment fonctionnons-nous? Le bras est indépendant, le pied est indépendant. Comment c'est possible? Dites-moi. Vous avez déjà vu dans un métro un bras seul aller au travail ou bien un pied seul aller au travail? Ce n'est pas possible. Il faut que la commande soit donnée par la tête. Alors, est-ce que nous sommes conscients, nous discernons, là le mot revient, nous discernons le fait que le corps de Christ, l'Église du Seigneur, est dirigée par Christ lui-même. Et c'est lui qui donne la commande, ce n'est pas nous qui le commandons, c'est lui qui nous commande. Et comme Christ n'est pas là physiquement, alors dites-vous, vous pouvez le deviner déjà, qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait le job. Amen. Et Jésus dit, il ne dira rien de lui-même, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et nous allons voir dans le déroulement que le Saint-Esprit, il va agir comme le gouverneur. Le Saint-Esprit, il va dire dans Actes des Apôtres, il dit, bon, ok, à Antioche, il y a quoi? Il y a des prophètes, il y a des docteurs. De toute façon, c'est moi qui ai fait des docteurs. C'est moi qui ai fait des prophètes. Et la Bible dit que le Saint-Esprit leur dit quoi? Il dit, mettez-moi à part. Hey, quelle autorité! Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous arriverons, nous allons arriver là plus tard. Et donc, nous comprenons que les choses de Dieu, il faut que nous les comprenions. Donc, on ne va pas se lever et commencer par dire des choses sans comprendre réellement. Là, je te donne les aperçus comme cela, mais après, nous irons vraiment dans les détails. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Le fonctionnement du corps. Et donc, nous comprenons que si le Saint-Esprit, si la commande vient de la tête, je vous explique un petit fonctionnement.
Vous voyez, quand je lève le bras, la commande est donnée par le cerveau. Mais en réalité, ce n'est pas le cerveau qui vient toucher le bras pour dire fonctionne. Il va envoyer un signal. Il va envoyer une parole. Il va envoyer un message pour dire au bras, lève-toi. Et c'est ça la parole que nous recevons, les ordres que nous recevons. Et donc le bras doit recevoir l'ordre de la tête et l'ordre lui est transmis par les nerfs qui sont dans nos membres et le nerf vient communiquer aux muscles et chacun reçoit le même message en l'espace de quelques millisecondes. Tous les organes ou bien tous les éléments de ce membre que je tiens, c'est-à-dire mon bras, les muscles, les os, les muscles, le sang, les articulations reçoivent au même moment la même parole et coordonnent leur mouvement pour que je puisse lever le bras. Vous comprenez que le signal, rien ne doit interrompre le signal. Pour que mon bras puisse bien fonctionner, rien ne doit interrompre le signal. Et pour que mon bras puisse bien fonctionner, il faut que le signal puisse être bien compris de la même manière par tous les éléments du corps. Vous voyez que l'unité est même dans les micros, les choses, les petites choses dans le corps. Donc la pensée de Dieu ne peut jamais matcher avec une pensée de division. C'est impossible. Je discutais avec quelqu'un, je disais, mais on n'a pas besoin d'avoir une grande révélation. Si tu travailles, ton fonctionnement est dans la division, sache que tu travailles pour l'ennemi. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la pensée de Christ. Tout dans notre organisme, c'est dans l'unité. Le message est unique. Tous les organes ont leur rôle différent, mais vont recevoir le même message et vont coordonner leurs efforts pour que le bras se lève. Oh, bien-aimés, que le Seigneur nous aide à comprendre ce mystère. Je reviens sur 1 Corinthiens chapitre 12. On va beaucoup parler de 1 Corinthiens chapitre 12. L'apôtre Paul a beaucoup exprimé les choses en prenant le naturel, en mettant ça en parallèle avec le spirituel. Le verset 13 nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Maintenant tu comprends ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport au Saint-Esprit. Nous avons été, en effet, baptisés dans un seul esprit, c'est-à-dire plongés dans le seul esprit, pour former un seul corps. Pas deux, un seul corps. Soit juif, soit grec. Les juifs sont eux qui ont la promesse, et les païens, nous avons été greffés. Les deux grandes catégories. Soit esclaves, soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Abreuvés, nourris d'un seul esprit. Donc il n'y a pas deux esprits, un seul esprit, un seul corps. Comme il y a un seul corps, un seul sang. Pour le bon fonctionnement. S'il y a deux esprits, il y a un mauvais fonctionnement. Vous avez déjà vu, peut-être que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu, vous avez déjà vu des gens qui ont peut-être deux mains. En fait, quand je dis deux mains, c'est-à-dire que la main droite est en double. Et la main gauche est là. Ou bien vous avez déjà vu des gens qui ont, au lieu de 5 doigts, ils en ont 6 ou 7, ainsi de suite. C'est des anomalies. C'est des choses qui ne sont pas normales.
Donc un seul corps, un seul esprit. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Je crois que je vais m'arrêter là un petit peu pour expliquer. Ce soir, je rentre plutôt dans les explications un peu terre à terre pour que nous puissions vraiment comprendre. Et c'est comme ça que la parole de Dieu même, en abordant ces choses, a fait. Quand nous voyons notre main, nous voyons qu'il y a plusieurs doigts. Ces doigts sont différents. Mais ces doigts sont très utiles pour la main. Et ces doigts doivent fonctionner de telle manière à ce que ma main puisse saisir quelque chose. Et si ces doigts ne fonctionnent pas de la même manière, leur rôle ne sont pas coordonnés, alors ça va poser problème. Pour que ça soit coordonné, je l'avais dit tantôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les doigts, ou bien les organes, en fait les doigts qui sont là, on va le dire comme ça, reçoivent un même ordre, un même message. Bien aimé, quand nous écoutons les enseignements, depuis qu'on a commencé par parler de l'enseignement sur l'église, épouser la vision de Christ pour une église forte, nous ne sommes jamais sortis de cette parole-là. Cette parole constitue un message qui est unique. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a plusieurs interprétations. Et c'est ça justement qui pose le problème. C'est pour cela que le corps, il y a des anomalies. Si le pouce interprète l'ordre, on dit ferme-toi pour saisir ça, ferme-toi pour saisir, et lui il s'ouvre. Est-ce que ça va bien prendre? Non, ça va poser problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ayant la même Bible, nous, au lieu d'être à l'écoute du même esprit qui a engendré, qui a créé le corps spirituel, nous écoutons nos propres sentiments. C'est-à-dire qu'au lieu que la commande vienne de la tête, nous générons une autre commande localement. Et ça, c'est une déformation. Et c'est cela qui va créer d'autres maladies. Et dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies. Parce que l'ordre qui est donné n'est jamais contradictoire avec les écrits. Et l'ordre, tout est fait pour que l'ordre arrive de façon cohérente à tous les membres. Nous comprenons que si toi et moi nous saisissons cette pensée, nous pourrons dans l'église locale comprendre comment doit fonctionner une église locale. Moi je pense que nous allons avoir du mal à dire ça. Parce qu'en réalité, tout viendra de là. Et quand nous commençons par, dans une discussion, nous commençons par dire, moi je pense que, il y a quelqu'un qui va réveiller l'attention des autres en disant, mes frères, nous allons prendre un moment de prière et nous allons chercher la face de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ramène toutes les pensées à attendre l'ordre de la tête pour une bonne coordination. Et nous verrons la semaine prochaine que l'apôtre Paul va expliquer que la coordination, c'est que l'architecte, il sait bien faire les choses. Et je vous assure, ton organisme que tu vois très simple de l'extérieur, c'est plus complexe que tu n'imagines. La preuve, c'est que tu as juste mal au ventre, tu ne peux plus rien faire. Tu as juste mal à la tête, tu as du mal à faire quelque chose. Tu as mal au pouce, waouh, c'est comme si tout le corps a un problème. Tu as mal à la dent, oh là là, tu tiens ta tête, tu n'arrives pas à marcher. Tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas, j'ai pas mal au pied, j'ai mal à la dent. Mais c'est comme tout est chaos. Vous comprenez que après, l'apôtre va dire, oui, les membres sont tellement liés que quand un membre souffre, les autres membres sont compatissants. Les autres membres compatissent avec.
Bien-aimés, cet enseignement qui est la fin de cette série d'enseignements, je vais la faire vraiment avec beaucoup de calme, pour que tu comprennes. Nous connaissons la destination de l'Église. Si nous ignorons le fonctionnement, ça va nous poser problème. L'Église a une notice. L'Église a un chef. L'Église a une voix. Une voix qui lui arrive de quelque part. Des ordres qui lui arrivent de quelque part. Même pour le fonctionnement local de la main. La main est locale, elle est éloignée de la tête, là où je me trouve, la tête est là, la main est là. Même pour le fonctionnement local, la main a besoin de la commande. Si nous comprenons tout cela, bien aimé, nous allons toujours prier, Seigneur, donne-moi ta pensée pour faire ceci ou cela. Et ces membres-là, nous allons voir plus tard que ce sera des ministères, des dons spirituels, des hommes qui ont des talents, qui sont donnés par qui? Par celui qui a créé le corps. Par son Esprit Saint, il a donné les dons, il a appelé des gens. Et tout cela doit être coordonné pour que le corps soit édifié de façon très claire et de façon harmonieuse. Et nous le verrons la semaine prochaine. Mais j'aimerais que nous puissions passer les dernières minutes à prier le Seigneur. Parce que nous avons passé beaucoup de temps à recevoir cet enseignement. Mais j'aimerais que, à la fin de cet enseignement, que la pensée de plusieurs, nos pensées puissent changer. Notre façon de voir les choses de Dieu puisse changer. Parce que les choses de Dieu sont plus complexes que nous l'imaginons. Et le doigt, chaque doigt a son intérêt. Chaque membre a sa place et doit fonctionner. S'il ne fonctionne pas, ça pose un problème dans le corps. Si le sang qui circule ne circule pas bien, ça cause des maladies. Si les organes qui sont à l'intérieur ne fonctionnent pas bien, ça pose un problème. Si les poils qui doivent pousser ne poussent pas bien, ça pose un problème. Si les larmes même qui doivent couler ne coulent pas bien, ça pose un problème. Si la salive qui doit à chaque fois humidifier notre bouche ne vient pas suffisamment, ça pose un problème. Vous voyez que tout est à sa place. Même la morve qui sort, même les larmes ont leur importance. Même les sourcils qui sont là, les cils, tout a sa place. Rien n'est fait au hasard. Même les ongles que tu vois, tout a sa place. Bien-aimé, est-ce que tu discernes cela? Le mot, c'est un mot que tu dois retenir ce soir. Discerner le corps de Christ. Discerner le corps physique de Christ, dont le symbole nous sont donnés par la Sainte Seine, mais aussi discerner le corps de Christ comme étant l'Église du Seigneur. Est-ce que tu le discernes? Ou bien tu vois l'Église locale comme étant une entité, les frères, nos amis, on s'est regroupés, voilà, on a créé une Église, voilà, c'est entre nous, on fait les choses, on fait notre propre source. Ça ne marche pas comme ça. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Que le Seigneur ouvre encore davantage les yeux de ton cœur pour que tu comprennes. Nous allons pouvoir prier. Au moment où nos bien-aimés se préparent pour nous donner un cantique. Nous allons prier pour que le Seigneur ouvre davantage nos yeux. Avant même que nous n'abordions encore en profondeur ce sujet, que le Saint-Esprit commence déjà par te l'expliquer. Prions le Seigneur. Père, ce sujet important de l'Église qui doit se préparer
à son enlèvement pour la destination finale, doit comprendre comment elle doit fonctionner. Quelle est ta pensée pour elle? C'est pourquoi nous, les étudiants de cette parole, nous voulons que tu nous expliques encore davantage par ton Esprit Saint. Révèle-nous les choses profondes concernant le corps. Non seulement le corps physique qui nous permet de mieux comprendre le corps spirituel. Donne-nous de comprendre que le fonctionnement n'est pas un fonctionnement au hasard, mais c'est un fonctionnement qui est coordonné. Un fonctionnement qui est coordonné. Et que tous les membres ont une utilité que nous verrons la semaine prochaine. Oh Seigneur notre Dieu, nous te supplions. Explique-nous ces profondeurs. Explique-nous, Seigneur, quelle est notre place en tant que membre de ce corps. Donne-nous de comprendre quelle est, Seigneur, notre place dans ce corps et quel est le rôle que nous jouons, sachant que tous les membres ont un rôle. Oh Seigneur notre Dieu, nous te supplions, révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous au travers de ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur vers sagesse. Pour lui Dieu est un Dieu puissant, il règne, il règne, il règne. Oui Seigneur, tu règnes. Il règne, il règne, il est redoutable. Il règne, oui, il règne, il règne, oui, il règne, il règne. Oui Seigneur, tu règnes. Il est redoutable, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Nous allons faire une dernière prière. Demande prier le Seigneur pour l'unité de l'Église. L'Église en tant que corps du Christ, mais l'Église locale également. Quand nous comprenons la pensée de Christ pour l'Église invisible, l'Église, le corps du Christ, nous comprenons que l'Église locale est une déclinaison. C'est comme l'Église locale est la maquette de l'Église réelle, qui est l'Église, le corps du Christ. Et la maquette doit ressembler à ce qui est déjà comme le grand modèle, ce qui est le véritable. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Moïse, fais le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Le modèle qui a été montré. L'église locale doit être le reflet de l'église, le corps du Christ. Nous allons prier pour l'unité de l'église. Nous voyons que l'église est un. L'église ne peut pas être deux. Et le Saint-Esprit, oui, est le garant de cette unité. Prions le Seigneur pour l'unité de l'église. Père, nous te prions ce soir encore. Oui, ayant compris que ta pensée profonde est que l'église soit un. Et la cohérence est spectaculaire. Nous voyons la cohérence de l'unité dans le corps de l'homme. Et tu as fait le parallèle avec le corps spirituel, avec le corps du Christ. Et nous voyons que comme notre corps ne peut pas être dissocié parce que dès qu'il y a une division dans notre corps, il y a maladie. Dès qu'il y a une division dans notre corps,
il y a désordre, dès qu'il y a une division dans notre corps, on n'est pas à l'aise. Nous prions, Père, qu'il n'y ait pas de division dans le corps de Christ, qu'il n'y ait pas de division dans l'église locale. Nous prions, Père, parce que nous saisissons ta pensée et nous prions pour, Seigneur, l'unité du corps du Christ, l'unité de l'église locale, l'unité des membres de l'église locale, ces membres qui constituent les membres du corps de l'église, le corps du Christ. Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ que tous les esprits qui utilisent des hommes et des femmes pour créer toutes sortes de divisions dans le corps, oui, ils ne pourront pas prospérer puisqu'ils jouent contre toi. Ils travaillent en ennemi de la croix. Parce que la croix a permis la création de l'église. Et toi, Jésus-Christ, tu as bâti ton église. Et tu dis que les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. C'est pourquoi, Seigneur, oui, celui qui divise ne peut pas avoir ta pensée. Ta pensée est dans l'unité. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que cette unité soit ancrée dans le cœur de chacun d'entre nous. Soit ancrée, Seigneur, dans l'ADN de chacun d'entre nous. Parce que c'est ça qui nous fait, c'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Comme toi, le Père, vous êtes un. Tu as prié pour que les apôtres soient un. Et nous, ce soir, nous prions pour que nous soyons un. Oui, Seigneur, cette unité qui est fondamentale et qui constitue la base de la marche avec toi. Père, que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre page.